Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre comment élaborer une carte hypsométrique. Premièrement, pour élaborer cette carte, il faut avoir les images incertaines ainsi que les shapefile. Ici, dans ce cas, nous avons l'image incertaine de la ville de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, la première chose à faire sans plus tarder, nous allons au niveau des réclassifications. Reclassify. Nous tapons sur la barre de recherche. Reclassify. Alors, après ça, nous cliquons sur recherche. Alors, nous allons prendre le deuxième choix, faire le deuxième choix ici, Reclassify Spatial Analyst. Après ça, nous avons cette interface. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons insérer dans la barre Input Raster notre image incertaine. Nous glissons tout simplement. Alors ici, on nous donne une table par défaut. Alors si tu veux utiliser cette table, ça dépend. Dans mon cas, nous allons changer cette table. Au lieu de mettre 9 classes, nous allons mettre 10 classes. Après ça, nous cliquons OK. Et voilà, nous avons maintenant 10 classes. Qu'est-ce que nous allons faire après? C'est Save. Nous devons d'abord enregistrer cette table. C'est très important. Alors, qu'est-ce que je crée dans cette table-là pour me référer rapidement? Classe Alt. Nous enregistrons cette table. Après avoir enregistré cette table, nous accrochons Change Missing Values. Et puis, si tu veux aussi enregistrer Output Raster dans un dossier, tu peux enregistrer. Dans mon cas, je laisse comme ça et ça va entrer par défaut dans un dossier. Alors, OK, je clique OK. Nous attendons que ça va prendre quelques minutes, ça va nous répondre. Okay. Voilà, OK, c'était rapide. Nous avons notre réclassification. Voilà, chaque couleur, chaque classe a une couleur particulière. Après ça, sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième étape qui est la transformation du raster en polygone. Nous cliquons dans la barre de recherche, raster to polygone. Voilà, raster to polygone. Excusez. Recherche. Alors, nous allons prendre aussi, ici nous allons faire le premier choix, nous allons prendre le raster to polygone. Alors là, qu'est-ce que nous allons mettre dans la barre Input Raster? Nous allons mettre notre fichier créé class SRTM. Après ça, nous accrochons Create Multiparts. Ensuite, nous cliquons OK. Alors, ça prendra encore quelques minutes. Voilà, c'était rapide, ça passe rapidement aujourd'hui. Souvent, cet ordinateur a quelques caprices. Alors, là, nous avons notre fichier. Nous devons maintenant vérifier Open Table, comment sont les valeurs. Alors, ici, nous voyons des valeurs des criticals, c'est-à-dire que nous avons 10 classes et chaque classe correspond plutôt à une surface donnée. Shape Area. Mais ce que nous remarquons ici, nos valeurs sont en degrés carrés et non en mètres carrés. Cela va un peu nous donner du mal à calculer le pourcentage. Alors, qu'est-ce que nous allons faire après? Nous allons d'abord faire une projection. Donc, donner à notre image les coordonnées de la carte. Qu'est-ce que nous allons cliquer? Nous allons cliquer dans le niveau de Geoprocessing. Nous cliquons sur Toolbox. Toolbox, nous descendons jusqu'à Toolbox, nous descendons jusqu'à Data Management, et puis nous descendons à Projection and Transformation. Alors nous descendons à Project pour attribuer à notre image, à notre shape dossier les coordonnées géographiques. Après ça, nous cliquons ici. Nous allons dans Projected Coordinate System. Alors nous cliquons sur Item, nous descendons dans notre système de référence qui est WGS 1984, SAF, parce que
la ville de Kinshasa se trouve à l'hémisphère sud. Alors là, nous cliquons OK. Et puis là, c'est bon. Nous attribuons à notre image notre dossier des coordonnées géographiques de la carte. Nous pouvons vérifier maintenant dans Open Table. Là, les valeurs de la surface ne sont plus en mètres carrés, en degrés carrés. Maintenant, c'est en mètres carrés. Là, ça va maintenant nous permettre de calculer les pourcentages de chaque surface. Alors, nous sortons là. Nous allons maintenant joindre les tableaux qu'on avait fait avec les classes ici. C'est vraiment très important. Nous allons le faire. Comment faire? Nous allons dans le catalogue. Nous cliquons là où nous avons enregistré notre table. Là, au niveau de notre table, c'est quelle table encore qu'on avait enregistré? Les noms c'était voilà, espérons que c'était ça, oui. Ok, voilà, nous pouvons voir ouvrir cette table. Voilà, c'était ça. Voilà notre table. Là, voilà notre table là, bien classifiée. Nous allons maintenant faire la jointure de notre image avec cette table-ci. C'est très important. Comment faire la jointure? Nous faisons clic droit, nous descendons dans Jointe and Relate. Là, nous cliquons dans Jointe. Nous allons joindre notre... nous allons joindre ici... faire la jointure des classes. Ok. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire après là? And critical validation. Ok. Nous allons maintenant vérifier si la jointure est faite. Voilà, notre jointure est faite. Alors, en fait, c'est pas difficile de faire ça. Alors, après ça, vous avez peut-être, bon, peut-être je suis allé rapidement. Qu'est-ce que nous avons fait ici? Alors, nous avons d'abord ajouté la table qu'on avait enregistrée au niveau des catalogues, qui est cette table qu'on avait enregistrée, classe raster. Ensuite, nous avons cliqué ici dans notre dossier raster to polygon. Et puis, nous avons passé par la jointure, relate, on clique sur jointe. Au niveau de raster, nous avons laissé les rasters qui étaient là. Et puis, nous avons cliqué sur la jointure, les graticals. C'est un peu ça. Alors, après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Faire la reclassification dans les symbologies. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous descendons dans catégorie, unique values or match symbol. Nous allons prendre menu field. Au niveau de menu field, nous allons ajouter ici, nous allons from to, nous cliquons sur tout, et puis nous allons add values. Nous allons faire notre classification et là. Alors, nous pouvons maintenant appliquer. Voilà, la classification est faite. Voilà. C'est ça, comment élaborer une carte hypsométrique. Alors, si maintenant tu veux aller jusqu'à calculer le pourcentage dans chaque surface, et tu peux le faire, mais dans cette vidéo, nous allons nous limiter là et je ferai une autre vidéo pour vous, uniquement comment calculer le pourcentage et faire la mise en forme. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. Merci beaucoup.